L'exploitation forestière de façon illégale au Cameroun est devenue monnaie courante. Les forêts du triangle national font de plus en plus l'objet d'un abus de coupe illicite de bois, ceci au détriment des populations qui souffrent le martyre. C'est le cas du département de la Sanaga-Maritime, qui depuis plusieurs mois est en proie à cette activité très peu orthodoxe et pourtant génératrice de revenus. Une activité qui se fait le plus souvent au détriment des riverains. Pour le constater, nous nous sommes rendus dans ce grand département de la région du littoral afin de toucher du doigt et évaluer les difficultés auxquelles sont confrontés les habitants des différentes communes qui constituent cette localité. De Pouma à Songbengue, en passant par Poutkak, Botko, Bakombe, Babimbi Unsume, le spectacle est le même. L'état de délabrement des pistes qui servent de route aux grumiers pour le transport du sésame laisse à désirer et les populations n'ont que leurs yeux pour pleurer, ceci sous le regard bienveillant des autorités administratives représentants de l'État et aux grandes dames des populations qui n'attendent plus grand-chose de ces derniers. Je suis Ngaïpol, patriarche, situé habitant Songbengue. Mais je suis un riverain d'après ces pistes cacaoyères et les communications rurales. Tout ce que nous déplorons, c'est que, la coupe qui a détruit nos routes, nos communications. Par exemple, allez voir la route qui va de Songyatam ou bien de Songbengue à Sipandang. Voyez sur la route de Songbengue jusqu'à Tomil ou Kanga. Ces routes sont déjà gâtées. C'est à cause de la coupe illicite. Parce que, naturellement, nous savions que on ne peut jamais faire la coupe pendant la saison de pluie. Par exemple, au 8e mois, on continue à faire la coupe. C'est que nous n'avions jamais vu. Et nous sommes comme nous sommes dans les trous là, fermés là. Vous comprenez bien? Il n'y a rien organisé. On organise quoi? Quand tu as au moins la route, parce que la route d'abord est d'abord c'est que ça qui peut nous libérer. Moi je peux faire mon champ. Avec la route, je peux passer. Mais il n'y a rien. Ça, c'est la route. La lumière, on peut mettre à côté. Mais la route d'abord, c'est la première des affaires. Donc, on s'organise parce que bon, on se tient là pour se lamenter. On va faire comment? Du matin au soir. Jusqu'à. On ne sait pas. On connaît qu'un jour, peut-être, Dieu va nous penser. Il va changer la mentalité des Camerounais. En réalité, c'est l'illégalité de l'activité qui couvre bon nombre de personnes, au rang desquelles Sa Majesté Ntamak Louis, chef du village de Poutkak. Ces gens-ci, nous, on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. Mais où c'est qui Dieu merci parce qu'avec l'aide de monsieur le maire, on est venu barrer ici pour que les camions qui sortaient dans le terrain de ce monsieur ici. En effet, comment comprendre que du bois soit extrait d'une forêt sans autorisation et sans aucun respect de la réglementation en vigueur au Cameroun en ce qui concerne l'exploitation forestière? La coupe sauvage d'essence et même parfois protégée dans ces forêts n'a d'égal que la brutalité et l'agressivité de ces exploitants. Nous manquerons d'ailleurs de peu de nous faire écraser par l'un de ces camions. Agression, intimidation et corruption font partie du quotidien de ces hommes d'affaires véreux qui détruisent à la fois le tissu économique et environnemental de la Sanaga-Maritime. Pour tenter de remédier à cette situation, la municipalité sous la houlette de M. Simon-Pierre Bimaï, maire de la commune de Ngambé, a donc entrepris d'ériger en collaboration avec le comité de développement de Ndok-Makoumak des barrières routières. Ces dernières ont ainsi permis l'immobilisation de véhicules dont les cargaisons ainsi que les propriétaires étaient de nature douteuse. Je suis insatisfait ce soir, n'est-ce pas, de m'entretenir avec vous parce qu'il s'agit de problèmes de forêt et foncier dans mon circonscription administrative. Les camions sont arrêtés depuis près de 2 semaines. C'est une mesure conservatrice parce qu'on n'a pas pu identifier les propriétaires. On ne sait pas sur quel terrain le bois là sort et où il doit aller. Donc nous avons donc immobilisé parce que ces camions, n'est-ce pas, n'obéissent pas
aux normes techniques voulues par le ministère des Forêts et de la Faune. C'est pour ça, nous, autorités municipales, on a pensé qu'il fallait retenir ça, surtout que le bois la sort de notre commune. Ces barrières avaient aussi pour objectif de stopper ce trafic au moins pour la saison des pluies, ceci afin de préserver un tant soit peu des routes déjà en très mauvais état du fait de cette activité. Mais à la surprise générale, l'autorité administrative ordonnera la levée de ces barrières plongeant dans la confusion l'ensemble des riverains qui ne demandent qu'à jouir également des retombées de l'exploitation de leur patrimoine. Nous voulons des routes, cela nous permettra d'avoir des écoles, des centres de santé modernes et bien plus encore, n'a cessé de marteler Sa Majesté Imoma Basson, chef supérieur du canton d'Ogmakumak. Nous avons parlé de la route. D'abord la route et encore la route. S'il y avait eu la route, il y aurait eu des hôpitaux, il y aurait eu des écoles. Aujourd'hui, il n'y a pas de route. Il y a un hôpital d'arrondissement qui en réalité n'est hôpital d'arrondissement que de nom. Je vous invite à y faire un tour. Vous allez le trouver dans un état de délabrement avancé. Aucun équipement dans l'hôpital. Même pas le simple microscope où on peut faire des analyses primaires. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un frigidaire où on peut même garder des vaccins pour vacciner les enfants. Que fait-on? Mais c'est un cri de détresse que nous lançons. Ça ne doit pas être dans la République, dans notre République. Le chef d'État doit être informé de cela. Je suis sûr qu'il n'est pas au courant. Du côté de l'autorité de tutelle, les multiples descentes des agents sur le terrain ne parviennent pas à endiguer le phénomène. Mais néanmoins, la dernière mission en date aura permis de constater la réalité de cette exploitation illégale et sauvage et des saisies ont été opérées sur tous les sites de coupe. Un rapport établissant l'ampleur du préjudice sera dressé à la hiérarchie et le bois saisi sera vendu aux enchères. Au vu de tout ceci, il est désormais judicieux de s'interroger sur la véritable identité des commanditaires de la coupe de bois sauvage et illégale dans le département de la Sanaga-Maritime. À ce jour, la question reste posée.